Et si je vous disais que certains aliments que vous consommez peut-être chaque jour vous fatiguent plus que vous ne l'imaginez? Après 60 ans, le corps change. La digestion ralentit légèrement, la glycémie devient plus sensible et le microbiote, ce petit monde dans vos intestins, influence davantage votre énergie, votre humeur et même votre sommeil. Pourtant, beaucoup continuent à manger exactement comme avant, sans comprendre pourquoi ils se sentent plus lourds, plus ballonnés ou simplement à plat après certains repas. Bienvenue sur Dr Santé Raphaël Cruz. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 6 aliments du quotidien qui ne sont pas interdits, mais qu'il peut être très bénéfique de réduire. Pas pour se priver, pas pour se restreindre, mais pour aider votre corps à retrouver plus de légèreté, plus de stabilité et une énergie plus constante tout au long de la journée. Vous allez découvrir que quelques ajustements simples, parfois même minuscules, peuvent transformer votre digestion, votre confort et votre vitalité. Et le dernier aliment de la liste surprend souvent. C'est celui que presque tout le monde consomme sans y penser, alors qu'il fatigue le corps en silence. On commence tout de suite avec le premier aliment à surveiller. Le sucre ajouté est l'un des aliments qui fatigue le plus le corps après 60 ans, et pourtant, c'est aussi l'un des plus discrets. Une tartine à la confiture, quelques biscuits, un petit dessert, un yaourt aromatisé. Rien qui semble excessif. Mais avec l'âge, l'organisme devient plus sensible aux variations de sucre dans le sang. Chaque apport sucré provoque une montée rapide d'énergie, suivie d'une chute tout aussi rapide. C'est ce qui crée ces coups de mou en milieu de matinée, ces envies soudaines de grignoter ou ce brouillard mental difficile à expliquer. Le sucre ajouté fatigue aussi la digestion, il fermente plus vite, peut provoquer ballonnement et inconfort, et perturbe l'équilibre naturel du microbiote. Le problème n'est pas d'en manger de temps en temps, mais de le consommer quotidiennement sans s'en rendre compte, car il se cache dans de nombreux produits ordinaires. Réduire le sucre ne veut pas dire renoncer au plaisir. Cela peut être aussi simple que choisir une confiture moins sucrée, remplacer un dessert quotidien par un fruit entier, ou opter pour un yaourt nature avec quelques noix. Beaucoup de seniors remarquent alors une énergie plus stable et une meilleure concentration. Mais le sucre ne vient pas seulement des biscuits ou des gâteaux. Il se cache aussi dans une boisson que beaucoup considèrent comme saine. Et c'est notre prochain point. Beaucoup de personnes pensent qu'un verre de jus de fruits le matin est un geste santé. Pourtant, après 60 ans, c'est souvent l'un des aliments qui fatigue le plus l'organisme. Même lorsqu'il est 100% pur jus, un verre de jus contient le sucre de plusieurs fruits, mais presque aucune fibre. Résultat, le sucre est absorbé très rapidement, ce qui fait monter puis redescendre la glycémie en un temps record. Cette variation brutale d'énergie entraîne fatigue, irritabilité, baisse de concentration et parfois une sensation de faim peu de temps après avoir bu le jus. Le corps, déjà plus sensible aux fluctuations de sucre avec l'âge, doit alors fournir un effort supplémentaire pour retrouver un équilibre. Et quand cela se répète chaque jour, cela pèse sur la vitalité générale. Beaucoup confondent ces coups de fatigue avec le manque de sommeil, alors qu'ils proviennent simplement de cette montée et de cette chute rapide du sucre sanguin. La solution n'est pas de bannir totalement les jus, mais de les consommer avec intention. Remplacer le jus quotidien par un fruit entier change tout. Les fibres ralentissent l'absorption du sucre, améliorent la satiété et soutiennent le transit. Une alternative encore plus simple, boire un grand verre d'eau le matin et garder le fruit pour plus tard. Mais la fatigue ne vient pas seulement du sucre. Certains aliments salés, très courants, pèsent lourd sur la digestion après 60 ans, et c'est ce qui nous attend maintenant. Les charcuteries, jambon sec, saucisson, bacon, pâté, et les aliments très salés comme les biscuits apéritifs ou certains plats préparés sont souvent appréciés pour leur goût et leur praticité. Pourtant, après 60 ans, ils peuvent devenir de vrais saboteurs d'énergie et de bien-être. Leur principal problème vient de leur forte teneur en sel qui favorise la rétention d'eau. Cela se traduit par des chevilles plus gonflées, une sensation de lourdeur dans les jambes ou un visage légèrement bouffi au réveil. À cela s'ajoutent les graisses saturées et les additifs souvent présents dans ces produits. Ils rendent la digestion plus lente, créent un inconfort après les repas et peuvent peser sur la vitalité générale. Beaucoup de personnes décrivent une fatigue discrète mais persistante lorsqu'elles consomment régulièrement ces aliments sans penser qu'ils en sont la cause. L'objectif n'est pas de supprimer totalement ces plaisirs, un morceau occasionnel ne pose aucun souci, mais d'en réduire la fréquence. On peut facilement alterner avec des sources de protéines plus douces, œufs, poissons, légumineuses, poulet cuit maison, ou même une poignée de noix. Souvent, le simple fait de diminuer la charcuterie du quotidien suffit pour se sentir plus léger, moins gonflé et mieux digéré. Mais au-delà du sel, un autre groupe d'aliments fatigue énormément le système digestif après 60 ans. Les aliments frits ou trop gras.
Beignets, frites, panures croustillantes, viande très grasse, sauce lourde, ces aliments plaisent souvent pour leur texture et leur goût réconfortant. Pourtant, après 60 ans, ils deviennent beaucoup plus difficiles à gérer pour l'organisme. Le système digestif ralentit naturellement avec l'âge, et lorsqu'il doit traiter un repas très gras ou frit, il mobilise beaucoup d'énergie. Cela peut entraîner une sensation de lourdeur après le repas, une somnolence, des ballonnements ou un inconfort qui dure plusieurs heures. Les graisses de mauvaise qualité présentes dans les fritures, notamment celles chauffées à haute température, sont aussi plus difficiles à métaboliser. Elles n'apportent ni fibres ni micronutriments, si bien que le corps dépense plus d'énergie à les digérer qu'il n'en reçoit réellement. Beaucoup de seniors confondent cette fatigue post-repas avec un manque de sommeil, alors qu'elle vient simplement d'une surcharge digestive. Réduire ces aliments ne signifie pas renoncer au plaisir. Une cuisson au four, en papillote, à la vapeur ou à la poêle avec un peu d'huile de qualité offre des repas savoureux et beaucoup plus digestes. Les légumes rôtis, le poisson au four ou la volaille légèrement grillée sont d'excellentes alternatives. En adoptant ces cuissons plus douces, beaucoup remarquent une digestion plus légère, moins de fatigue après les repas et un confort général bien meilleur. Mais il existe un autre groupe d'aliments, très courant, qui peut épuiser l'énergie de façon beaucoup plus sournoise, les farines blanches. Pain blanc, baguette, pâte blanche, viennoiserie, biscuits moelleux, ces aliments semblent légers, faciles à digérer et parfaits pour commencer la journée doucement. Pourtant, après 60 ans, ils peuvent devenir de véritables pièges pour l'énergie. Les farines blanches sont très raffinées, elles contiennent peu de fibres, peu de nutriments et se transforment très rapidement en sucre dans le sang. Résultat, une montée d'énergie immédiate suivie d'une chute tout aussi rapide, exactement comme avec le sucre ajouté. Ces variations fatiguent le corps, perturbent la concentration et augmentent les envies de grignotage. De plus, le manque de fibres ralentit le transit intestinal, ce qui favorise ballonnement, constipation et inconfort digestif. Beaucoup de personnes pensent que le pain blanc ou les pâtes blanches passent mieux, alors qu'en réalité, ils soutiennent moins bien la vitalité. Il ne s'agit pas de renoncer définitivement à ces aliments, ils peuvent garder une place occasionnelle dans l'alimentation. L'idée, c'est de remplacer une partie des farines blanches par des versions complètes ou semi-complètes, pain aux céréales, pâtes complètes, riz complet, flocons d'avoine ou encore des légumineuses. Ces aliments apportent plus de fibres, rassasient davantage et permettent une libération d'énergie plus stable. Beaucoup de seniors constatent qu'en faisant ce simple ajustement, ils gagnent en légèreté, en digestion et en énergie durable. Mais il reste un dernier groupe d'aliments, encore plus courant, qui fatigue le corps en silence. Les produits ultra transformés. Plats et préparés, céréales aromatisées, biscuits apéritifs, bars énergétiques, sauces en bouteille, desserts industriels, snacks emballés. Ces produits ultra transformés sont devenus des classiques des cuisines modernes. Ils sont rapides, simples à utiliser, souvent très savoureux. Pourtant, après 60 ans, ils peuvent devenir l'un des plus grands obstacles à une bonne énergie et à une digestion sereine. Le problème vient de leur composition. Additifs, émulsifiants, épaississants, sucre caché, excès de sel, huile de mauvaise qualité. Le corps reconnaît mal ces ingrédients et doit travailler davantage pour les digérer. Résultat, une impression de fatigue sourde, un transit perturbé, un ventre plus gonflé et parfois même une humeur moins stable. Ces produits influencent aussi le microbiote intestinal, ces bonnes bactéries essentielles à la digestion et au bien-être. Et lorsque le microbiote est perturbé, tout le reste suit, énergie, sommeil, digestion, confort. Il n'est pas nécessaire de bannir totalement les produits industriels, ils dépannent et peuvent être pratiques. L'essentiel, c'est de réduire leur fréquence. Remplacer un plat préparé par un repas simple maison, même très basique, peut déjà transformer la vitalité. Une omelette, un poisson au four, des légumes vapeur, une salade de lentilles, ce sont des plats rapides, rassasiants et bien plus faciles à digérer. Beaucoup de seniors remarquent qu'en diminuant ces aliments, leur énergie devient plus stable, leur digestion plus légère et leur confort quotidien s'améliore nettement. Maintenant que ces 6 catégories sont claires, il reste à conclure avec une action simple à mettre en place dès aujourd'hui. Après 60 ans, ce ne sont pas forcément de grands changements spectaculaires qui transforment le bien-être, mais de petits gestes répétés dans l'assiette. En réduisant progressivement le sucre ajouté, les jus de fruits trop fréquents, la charcuterie et les aliments très salés, les fritures et plats trop gras, les farines blanches et les produits ultra transformés, vous diminuez la charge de travail de votre corps. Moins de montagnes russes de sucre, moins de rétention d'eau, moins de surcharge digestive et, en échange, plus de légèreté, plus de clarté mentale et une énergie plus stable. L'idée n'est pas de viser la perfection ni de bannir tous ces aliments.
Ils peuvent rester des plaisirs occasionnels. Ce qui fait la différence, c'est ce que vous faites le plus souvent. Je vous invite à choisir une seule catégorie parmi les 6 que nous avons vues, celle qui vous parle le plus. Réduisez-la pendant une semaine, remplacez-la autant que possible par des aliments plus simples, plus naturels, plus doux pour votre digestion. Observez ce qui change dans votre corps. Merci d'avoir passé ce moment sur Dr Santé Raphaël Cruz. Prenez soin de vous avec bienveillance. Votre assiette peut devenir l'un de vos meilleurs alliés pour vous sentir mieux, jour après jour, sans régime extrême ni privation.